C'est simple, prenons l'acte d'accusation au pied de la lettre. Le président Trump a apporté des objets de la Maison-Blanche lors de son départ de la présidence, et je crois que c'était à Mar-a-Lago. Je ne sais plus lequel il a choisi en premier. D'accord. Peu importe qu'il y ait pris une note autocollante ou 10 000 boîtes d'informations. Aux dernières nouvelles, le président Obama était encore en train d'éplucher les 3 millions de pages de documents qu'il avait pris. Et ce qu'il contient n'a pas d'importance non plus. La même loi s'appliquerait à lui. La loi sur les archives présidentielles est donc simple. Le président peut prendre ce qu'il veut lorsqu'il quitte ses fonctions. Et c'est là que le bas blesse. Une partie de cette loi stipule qu'il devient sa propriété personnelle. Cela signifie qu'il passe du statut de propriété du gouvernement américain à celui de propriété personnelle et privée de l'ancien président. C'est la loi sur les archives présidentielles, en quelques mots. Si le Congrès voulait que les lois sur la classification et sur l'espionnage soient rédigées dans l'acte de remplacement, l'acte présidentiel écrit après lui, il aurait rédigé différemment la loi sur les archives présidentielles. La loi qui vient après remplace la précédente, à moins que le Congrès n'en décide autrement. Ils n'ont pas dit le contraire dans la création de la loi sur les archives présidentielles. Dans l'acte d'accusation, vous voyez un paragraphe ou deux sur la façon dont le président Trump parle à son avocat des options possibles. Et si vous connaissez le président Trump, ce que je sais que vous savez, eh bien ça, je suis toujours un conseiller principal et je lui parle fréquemment. Il plaisante tout le temps. C'est souvent son comportement. Il est possible de capturer cela dans un film noir et blanc. Mais laissons cela de côté pour une seconde. Ils ont pris cela et ont dit que nous allions nous adresser à un juge fédéral. Un juge fédéral a décidé que le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas car il existe une exception pour fraude criminelle. Wow! Vous venez littéralement de dire au monde que le DOJ, qu'un criminel qui est accusé d'un délit ou susceptible de l'être, ou toute personne qui n'est même pas accusée d'un délit, ne peut pas discuter avec les options possibles avec leur avocat. Pour ceux qui veulent soutenir notre travail, les liens sont en description. Les nouvelles du facteur